Merci. La parole est maintenant à Madame Edwige Diaz pour le groupe Rassemblement national. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Pour plus de 80% des Français, la santé constitue une priorité. Et pourtant, près de 60% d'entre eux estiment que le système fonctionne mal, avec 22 millions de personnes qui vivent dans un désert médical. Cette situation a des conséquences dramatiques, car là où la démographie médicale se dégrade, l'on connaît un taux de surmortalité supérieur à la moyenne nationale, comme c'est le cas dans mon département de la Gironde. Pour attirer l'attention du gouvernement sur ce délabrement de notre système de santé, les professionnels enchaînent sans succès les grèves et les manifestations. C'est le cas aujourd'hui avec les pharmaciens à qui je veux adresser le soutien de mon groupe. Ils réclament légitimement des revalorisations financières. Ils alertent sur les pénuries de médicaments, les risques d'une libéralisation de la vente en ligne et la multiplication des fermetures d'officines avec pour 2024 100 fermetures supplémentaires, dont 30 dans ma région, la Nouvelle-Aquitaine. Par ailleurs, nous attendons du gouvernement qu'il apporte des réponses à cette profession éminemment importante pour nos territoires ruraux. Toujours dans le but de tirer la sonnette d'alarme, les malades, leurs familles, les professionnels de santé et les associations soutiennent la création de journées mondiales dédiées à telle ou telle maladie. Environ 80 par an, et c'est le cas en ce jeudi 30 mai avec la journée mondiale de lutte contre la sclérose en plaques. Parallèlement à cette situation médicale alarmante, et alors que le gouvernement ne cesse d'imposer aux Français des coups de rabot portés aux allocations familiales et d'une manière générale portés à la solidarité avec le déremboursement des frais médicaux, la scandaleuse réforme des retraites, l'injuste réforme du chômage à venir, et bien malgré tout cela, les finances de la sécurité sociale sont inquiétantes. En effet, les Français sont les habitants parmi les plus taxés au monde. Et pourtant, ils découvrent, médusés, que ce gouvernement et les précédents sont incapables de mettre un terme au déficit de la sécurité sociale qui s'est levé en 2023 à 8,8 milliards d'euros, portant la dette enregistrée par la Cades à 145 milliards d'euros. Ainsi, tous les Français ont raison de se poser une question. Mais où passe donc notre argent ? Un élément de réponse est apporté par la Cour des comptes qui, au regard de l'absence de maîtrise des finances, du déséquilibre budgétaire, du montant des dettes non recouvrées et de l'explosion de la fraude contre laquelle rien n'est fait, a rédigé un rapport particulièrement sévère. Ainsi, elle s'est retrouvée dans l'impossibilité de certifier les comptes de la Caisse nationale d'allocations familiales pour 2023. Par conséquent, les Français sont fondés à se poser une autre question. Qu'en est-il de l'efficacité du plan de lutte contre la fraude annoncé en grande pompe par Gabriel Attal ? Il y a quelques années déjà, Marine Le Pen, aux côtés d'autres, comme le magistrat Charles Prats, a mené dans le débat public la question des millions de cartes vitales surnuméraires. Parce qu'elle est fermement déterminée à lutter contre la fraude sociale, qui représente plus de 20 milliards d'euros par an, Marine Le Pen propose la création d'un grand ministère de lutte contre la fraude, la fin de la complaisance à l'égard des fraudeurs ou encore l'instauration de la carte vitale biométrique. Au moment où le système se délite et inflige aux Français austérité et injustice sociale, voilà que le groupe communiste défend une constitutionnalisation de la sécurité sociale sans précision, ni contour, ni garantie. Autrement dit, cette gauche déconnectée, naïve et ouvertement immigrationniste veut faire de la sécurité sociale une sécurité mondiale. Parce qu'ils doivent se sentir trahis à l'écoute d'une telle proposition, je veux avoir une pensée pour nos compatriotes de l'outre-mer, et notamment pour les Mahorais, qui savent pertinemment que 90% des consultations effectuées dans les services de protection maternelle et infantile sont réalisées au bénéfice d'étrangers en situation irrégulière. Au regard de l'importance de notre système de sécurité sociale pour notre cohésion nationale, le groupe Rassemblement national aurait pu voter la constitutionnalisation de la sécurité sociale si le gouvernement s'était montré capable de lutter contre la fraude et si la gauche envisageait de protéger les Français en leur réservant le seul bénéfice de la sécurité sociale. Les Français le savent, le Rassemblement national est à leur côté. Il est le défenseur de ceux qui sont en grande précarité, de ceux qui n'en peuvent plus de ce matraquage fiscal, de ceux qui ne supportent plus de ne plus être prioritaires chez eux. Et le Rassemblement national partage l'indignation de ceux qui ont appris que désormais, à cause d'une décision du Conseil constitutionnel, les étrangers en situation irrégulière bénéficieront, grâce à leurs impôts, de l'aide juridictionnelle.
Aujourd'hui, c'est l'aide juridictionnelle, demain, ce sera la sécurité sociale. Donc, sauf si la gauche, vous adoptez nos amendements visant à protéger les Français, nous voterons contre votre texte d'appauvrissement des Français et de destruction de la sécurité sociale. Merci. La parole est maintenant à Monsieur Louis